Dans cette vidéo, on va analyser les meilleurs leviers de vente de Julien Musi et on va aussi relever les quelques erreurs qui se glissent dans sa séquence email, puisque je me suis inscrit à sa séquence email il y a tout juste quelques jours. J'ai relevé beaucoup de choses intéressantes que vous pourrez utiliser dans votre propre copywriting et dans vos emails, mais également quelques erreurs qu'on va relever ensemble et ça va être le sujet de cette vidéo. Si vous me découvrez pour la première fois, bonjour, je m'appelle Mac, je suis anciennement ingénieur aéronautique et désormais multi-entrepreneur spécialisé dans l'email marketing et mon métier c'est d'accompagner les entrepreneurs et copywriters professionnels à générer des revenus stables et récurrents à 7 chiffres en envoyant de simples emails de 250 mots grâce au système de la triple conversion que j'enseigne à mes clients entrepreneurs et copywriters professionnels. Pour en savoir plus, vous pouvez rejoindre ma liste privée exclusivement réservée aux entrepreneurs et copywriters qui se trouve en description de cette vidéo. Attention, les inscriptions à cette liste sont contrôlées à la main par mon assistant, donc je vous invite à remplir de manière exhaustive le formulaire, sinon votre inscription sera refusée et vous ne pourrez pas profiter de mes conseils et de mon système de la triple conversion. On commence tout de suite avec le premier email de Julien, notre ami Julien Musi, que vous connaissez sûrement d'ailleurs, parce que Julien Musi il a tellement fait de pub que maintenant tout le monde le connaît. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Ici Julien de Leader de ton marché. Donc Leader de ton marché, c'est le nom de sa boîte. Il y a une heure, tu as demandé à recevoir la vidéo dans laquelle j'explique la formule Empowerment Business pour générer 10 nouveaux clients haut de gamme dans les 45 prochains jours. Il y a un truc qui me gonfle dans les emails, c'est cette foutue habitude de mettre des majuscules à chaque mot. Arrêtez de faire ça, on sait que c'est cramé parce que c'est du copier-coller des copywriters américains. Ça commence à se savoir ce genre de choses. Alors oui, peut-être si vous ciblez des nobody ou des coachs qui vivent pas de leur passion, ils ne le savent pas. Mais moi je le sais, les copywriters le savent et il y a de plus en plus de monde qui le savent. Donc arrêtez de mettre des majuscules dans vos titres. Ça ne sert à rien, c'est juste cramé que vous recopiez les méthodes américaines. Donc, hormis ça, la promesse de l'appel à l'action, moi je la trouve très bien. 10 nouveaux clients haut de gamme. Il y a peut-être juste haut de gamme, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ça, on sent un peu le copier-coller client high ticket des Américains. Mais ça va, dans les 45 prochains jours, tout en restant aligné avec tes valeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort chez Julien Musi. Et ça, c'est son premier levier de vente. Julien Musi, c'est quelqu'un qui se concentre beaucoup sur l'alignement avec les valeurs. C'est son credo d'ailleurs. Et ceci étant dit, c'est un credo qui généralement parle plus aux femmes qu'aux hommes. Donc c'est pour ça que l'audience de Julien Musi est essentiellement féminine. Ça, vous pouvez le voir dans les témoignages et dans les vidéos qu'il fait. On était en train de parler du petit chien d'Audrey. Alors qu'il y a d'autres entrepreneurs, par exemple, qui sont dans le milieu du make money, qui vont être beaucoup plus pushy sur le côté gagne de l'argent, gagne de l'argent, gagne de l'argent. Là, on va avoir une audience essentiellement masculine. Donc là, c'est ce qu'on appelle le positionnement. Donc là, Julien Musi, son positionnement, c'est les valeurs et du coup, il va tirer des personnes qui sont en recherche de ça. Mais apparemment, tu ne l'as pas encore regardé. Cette masterclass a changé la vie de 150 coachs. Donc là, c'est bien de faire un rappel de preuve sociale, de dire, bah tiens, ça a été suivi par 150 coachs machin. Une petite remarque, arrêtez d'utiliser le mot masterclass. No, God! Parce que c'est cramé que vous allez vendre un truc derrière. Ça a tellement été utilisé le mot masterclass que je déconseille de l'utiliser. Tout comme je donne le conseil à mes clients d'arrêter d'utiliser le mot formation. Parce que le mot formation a tellement été essoré dans tous les sens, à tel point qu'il fait l'objet de dérision et d'arnaque, on va dire. CF, salut à toi, j'entrepreneur compagnie. Mon conseil, évitez d'utiliser les mots qui sous-entendent qu'on vous allez vendre un truc parce que ça met les prospects sur leur garde. Alors, bien évidemment, pour les fans de Julien Musi, c'est peut-être pas très grave si les personnes sont fans de lui, mais pour les personnes sceptiques, tout de suite, on sait que vous allez vendre un truc. Donc, attention à ça. PPS, si tu fais du MLM ou si tu t'improvises coach parce que ça a l'air sympa, je t'invite à te désabonner. Je te souhaite tout le meilleur, mais cette masterclass est uniquement pour les coachs et consultants et thérapeutes. Pourquoi pas? Je trouve la formulation un peu maladroite. Après, c'est peut-être parce que j'ai un peu trop fait de copywriting. Je trouve que c'est cramé, que c'est un faux push. C'est un peu en mode « Ouais, c'était pas sérieux, désabonne-toi ». Mais ça marche pour une audience qui est pas éduquée, mais pour quelqu'un qui a déjà vu un peu de copywriting, ça c'est un peu cramé quoi. Néanmoins, cet email il est bien, donc là un peu d'urgence, j'insiste, ce sera retiré dans 48 heures. Donc ça, deuxième levier à utiliser, urgence, urgence, urgence. C'est toujours ce qui fait agir les gens. On va analyser un autre email, manuel pour les coachs libres. Je suis pas trop fan du titre.
coach libre, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et manuel, ça renvoie à quelque chose de chiant. Le mot manuel, donc ça c'est une erreur pour moi dans sa séquence email. J'aurais plutôt utilisé guide. Par exemple, le mot guide est beaucoup plus friendly que le mot manuel. Manuel, ça veut dire genre, ah, il y a un truc à suivre à la lettre. C'est chiant, j'ai pas envie. Imagine David. Troisième levier que vous pouvez utiliser dans vos emails et dans vos pages de vente aussi. Commencez vos emails avec une succession de petits mots. Là, imagine David. Tu ouvres ton agenda. Aujourd'hui, tu as 2 accompagnements prévus. J'aime bien les emails qui commencent comme ça parce qu'on commence tranquillement. C'est en douceur. Il n'y a pas un énorme pavé comme on peut le voir par exemple avec les emails de Maxence Rigotier que j'ai déjà analysé sur ma chaîne. Là, on a une lecture qui est smooth, qui est fluide, donc c'est cool. Aujourd'hui, tu as 2 accompagnements prévus. Tu t'impliques énormément dans chacune de tes sessions. C'est pourquoi ce rythme est idéal pour toi. Ok, d'accord. Depuis quelques mois, tu fais 3... Donc là, on décrit le quotidien du coach, en gros. Depuis quelques mois, tu fais 3 ou 4 accompagnements par jour, maximum. Le reste du temps, tu t'occupes de toi et de ta famille. Ce qu'il y a aussi de nouveau dernièrement, c'est le stress financier. Il a totalement disparu de dernièrement. Avant cela, tu vivais de ta passion. C'est le plus important pour toi, mais le stress financier te rongeait intérieurement. Donc là, il y a beaucoup de mots émotionnels. Stress, rongé, disparu totalement. Donc là, on a des mots qui sont forts. Ça, c'est 4e levier que je vous invite à noter. C'est d'utiliser des mots puissants émotionnellement. Parce que c'est ça qui va vous aider à vendre et à captiver votre audience aussi. Quand viendra le prochain client? Aujourd'hui, tu ne poses plus cette question. Quand tu as terminé ta journée, tu fermes ton ordinateur. Le reste de ton temps est pour toi et ta famille. Tes proches sont ravis parce qu'ils passent plus de temps avec toi. Tu es là, pas en train de penser à cette fameuse question. Je sais que cela sonne comme un rêve, David. Donc là, on a en gros le descriptif de la vie de rêve du coach. Pour moi, un axe d'amélioration de cet email, j'aurais rajouté une image. Au moins une image pour... Parce que faut pas oublier que les gens sont visuels, globalement. J'aurais rajouté une image pour faire davantage projeter les futurs coachs dans leur vie de coach libre. Parce que ça, c'est le positionnement de Julien Musi. Julien Musi, il n'a pas un positionnement, tu vas faire le maximum de thunes. Julien Musi, il a un positionnement, tu vas vivre de ta passion en faisant quelque chose que tu aimes. Être ok avec ça. Tout en vivant confortablement. Bienvenue dans la villa à Bali. En étant libre et en étant aligné avec tes valeurs. C'est ça, le positionnement de Julien Musi. Et peut-être tu te demandes, mais d'où ils sortent tous ces clients? Clique ici maintenant pour découvrir la réponse. Ça, 5e levier intéressant de sa séquence email. Clique ici pour découvrir la réponse. Donc en fait, on a envie de cliquer juste pour savoir ce qui se passe derrière. Et ça, c'est un très bon levier. Donc 5e levier de vente. Utilisez la curiosité pour faire cliquer les gens sur vos appels à l'action. Dans les prochaines minutes, blablabla, blablabla. C'est un peu dommage. Ça, c'est dommage par contre. Moi, j'aurais fini l'email sur l'appel à l'action et j'aurais pas dit que c'est un programme. Parce que là, si je m'arrête pas à l'appel à l'action que je vais lire la suite, je comprends qu'on va me vendre un truc. Là, il y a écrit ce programme s'appelle Empowerment Business. Eh mec, je sais, je vais cliquer, tu vas me vendre un truc. Et si déjà j'étais sceptique, j'ai pas envie de cliquer. Si vous jouez sur le levier de la curiosité pour faire cliquer les gens, évitez de dire en PS que vous allez leur vendre un truc. On va analyser un 3e email pour terminer. Dans 24 heures, je supprime ton accès. J'aime beaucoup ce genre de titres parce que c'est des titres d'urgence. Et ça marche toujours aussi bien dans des séquences email. Hier, tu as demandé, donc là c'est bien, on retourne, j'aime beaucoup cette formulation, on retourne dans le sens du lecteur, on dit « Non mec, c'est pas moi qui t'écris, c'est toi qui as demandé à ce que je t'écrive. » Ça c'est très bien fait, très bien vu. J'adore les leviers comme ça c'est très bien fait. Mon système m'indique que tu n'as pas encore regardé. Je vais supprimer ton accès. Oh non, mon Dieu, vite. Il faut cliquer. Et ensuite, donc là, on rappelle quelques bénéfices pour donner envie de cliquer et de suivre le contenu de la vidéo. Et on remet un appel à l'action. Et ben voilà, pour cette succession de 3 emails. Donc, beaucoup de leviers intéressants que vous pouvez utiliser dans votre business, dans vos séquences emails. Quelques erreurs à éviter qu'on a vues ensemble. Pour aller plus loin, si ce que je viens de vous expliquer vous semble pas trop con, je vous invite à vous inscrire sur ma liste email. Attention, ne vous inscrivez que si vous êtes entrepreneur ou copywriter. Si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, ça ne vous sert à rien. Vous allez juste perdre votre temps. Je vous dis ça pour vous. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description sous cette vidéo. Prenez soin à remplir exhaustivement le formulaire parce que les accès sont contrôlés. On choisit qui aura la chance de faire partie de cette liste email privée. Et si vous remplissez mal le formulaire, vous serez refusé. Donc vous aurez juste perdu votre temps. Du coup, je vous retrouve de l'autre côté. Je vous invite à vous inscrire à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour de prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt.